Par rapport aux autres. Donc c'est un concept. On n'est plus, c'est-à-dire dans un principe purement physique. Je vais simplement étendre mon champ à partir de ce moment-là de concept, et je vais dire, le maire du village qui agit sur ses concitoyens, eh bien, joue le même rôle. Le roi, à partir de ce moment-là, par rapport à ses citoyens, eh bien, de toute façon, joue. Le curé, par rapport à ses fidèles, etc. Ou le patron, par rapport... Alors, vous voyez, on peut étendre, à partir de ce moment-là, le principe de la symbolique, à partir de ce moment-là. Donc, le principe astrologique, c'est purement d'arriver, en réalité, à trouver donc des phénomènes physiques de départ, astronomiques entre autres, ou créer de la saison, et à partir de ce moment-là, trouver les concepts qui vont se rallier par rapport à ça. Alors ce qu'a voulu développer Morin de Villefranche, ça a été tout simplement, c'est-à-dire non pas de nous indiquer le concept, mais de nous indiquer tout simplement le résultat de ce concept. Donc lui nous dira quoi? Si vous êtes dans le signe du lion, ce sera le roi. Voilà, le roi, le lion, l'enfant roi, etc. etc. Voilà. Donc, mais il ne développe pas le principe du concept. Et c'est le principe du concept qu'il faut rechercher. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi la différence, mais il y a pour chaque signe des concepts à recréer, à retrouver. Et quand on a le concept du signe, à partir de ce moment-là, on peut l'étendre et on peut le multiplier, on peut le décliner. On peut la décliner comme on... À partir de ce moment-là, vous avez, c'est-à-dire le principe même du concept. Et le concept, il existe dans notre monde, il est présent dans notre pensée même. Quand on est quelque part, mais on est avec ces concepts déjà, on est programmé, notre cerveau, pour avoir ce type de concept. Le tout, c'est de nous le révéler, de nous l'apprendre, de créer l'apprentissage pour pouvoir arriver à mieux comprendre ce type de concept. Voilà. Quand vous prenez par exemple un enfant qui naît, il a déjà ces principes de concept. Il sait, là on a fait des expériences scientifiques, à savoir qu'il sait par exemple que tout ce qui bouge, il le voit sans comprendre, et il voit que ça bouge et que c'est animé, et que d'autres objets sont statiques et ne bougent plus, une chaise, un tableau, un truc, voilà. Eh bien, il a compris que de toute façon, s'il fallait s'adresser à celui qui décide et qui commande, c'est pas à la chaise, c'est à celui qui bouge. Et c'est lui qui va être le représentant de celui qui va décider quelque chose. Donc c'est encore un concept. C'est un concept de vivant, tout simplement, et à partir de ce moment-là, il va y avoir une interaction qui va se produire à ce niveau-là. Donc, tous les phénomènes qu'on trouve dans l'astrologie sont particulièrement structurés. Moi, tous les jours, j'en découvre. Je vous donne encore un petit exemple et j'en termine. Vous avez une ancienne fête religieuse qui se produisait dans l'Antiquité, vous avez peut-être certainement entendu parler, des Saturnales. Les Saturnales, ça se passait dans l'Antiquité, et le jour des Saturnales qui se produisait pendant le mois de décembre, donc approximativement en rapport avec le Capricorne, vous aviez ce jour-là, ça durait 3 jours, et vous aviez, tous les gens décidaient de se transformer, c'est une forme de carnaval, et on décidait qu'on changeait tout, on bousculait toutes les habitudes, et on transformait toutes les choses. Alors, celui qui était un homme s'habillait en femme, celui qui était un curé se transformait en civil, et celui qui était en civil se transformait en curé. Donc vous voyez, il y avait un besoin de transformer,
de s'opposer par rapport aux choses. Alors, ça durait pendant 3 jours. Saturnales. Comment? C'est des Saturnales. Les Saturnales. Pour montrer l'impermanence des choses, c'était très bien. Alors, quand on voit par exemple le signe du Capricorne, qui a Saturne comme positionnement, Saturne étant la plus loin, elle représente la limite des choses. Et vous avez, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, une forme de virage qui ne peut que se produire à partir de ce moment-là, parce que vous êtes arrivé au but, à la limite, et que de toute façon, vous ne pouvez plus aller plus loin. Donc vous êtes obligé de retourner si vous voulez rester en vie, et vous retournez de nouveau. Donc il y a une forme de progression, mais régression à partir de ce moment-là. Dans toute la symbolique de Saturne, quand on va l'arriver, elle va être aussi bien, c'est-à-dire de la progression qui peut se passer, et on sent qu'effectivement avec Saturne, on sent que c'est l'essentiel, que c'est beaucoup de choses. On arrive, c'est-à-dire pour arriver, c'est-à-dire à atteindre un but, et si on n'arrive pas, ben c'est la frustration saturnienne qui se produit, mais qu'après, avec le mythe de Chronos qui peut y avoir, qui mange ses enfants, etc., et qui se retrouve totalement, c'est-à-dire relégué dans le Tartare des Grecs. Donc ça veut dire qu'on peut avoir soit la possibilité de pouvoir aller jusqu'au bout et atteindre un but, mais aussi, c'est-à-dire de pouvoir chuter, voilà. On peut aussi avoir cette possibilité de chuter. Et donc, par exemple, des aspects, des transits avec Saturne, ça peut être effectivement ce moment où il peut y avoir une chute. Saturne, le Capricorne, comme ça correspond au Capricorne en même temps, vous avez la rotule, puisque c'est le genou, c'est la rotule. Donc, la rotule, ça donne, c'est-à-dire la possibilité, symboliquement, sur un concept, de transformer la chose et de la réduire totalement, et de la transformer à partir de ce moment-là. Donc j'en reviens au Saturnal. Les anciens, justement, fêtaient cette période-là, parce qu'il y avait une transformation. Ils étaient allés jusqu'à la limite des choses. Et ils passaient, et ils continuaient. Voilà. Un cardan qui transforme un mouvement horizontal. Voilà, tout à fait. Et Saturne, ça indique pour moi, Saturne, il faut mettre les choses essentielles en premier. Et si on ne fait pas ça, eh bien Saturne, il enlève ce qui n'est pas essentiel. Tout à fait. Mais là, maintenant, ce qu'on dit là, par exemple, c'est des concepts, tout ça. C'est des concepts par rapport, effectivement, à une réalité physique au départ, qui est Saturne, qui se trouve être la planète limite, justement. Et on ne peut pas la transformer, on ne peut pas la changer de place, c'est pas possible. On est dans un monde dans lequel nous sommes forcément, c'est-à-dire observateurs. Alors, là aussi, il faut faire très attention, parce que si moi je vois quelque chose, c'est très très personnel, mais quelqu'un d'autre verra autre chose. On est tous différents. Donc je ne peux pas voir, moi, ce que voit par exemple Jacques Albrand, c'est pas possible. Je ne peux pas être à sa place. Je suis moi-même. Voilà. Donc quand on fait une observation, cette observation, elle est forcément, c'est-à-dire tout à fait personnelle. Et par conséquent, vous ne pouvez pas transformer, c'est-à-dire les choses, le zodiaque. Le zodiaque, il a été conçu pour quelqu'un de purement individuel. C'est son thème personnel. Il ne peut pas avoir accès, c'est-à-dire à d'autres éléments extérieurs ou étrangers. C'est son thème personnel qui est représenté à partir de ce moment-là. Donc, vous ne pouvez pas changer le zodiaque comme ça. Alors, moi, je pourrais vous en citer plein. Par exemple, le Capricorne, entre autres, je termine là-dessus, mais tout simplement, c'était une période ancienne où se faisait, c'est-à-dire on tuait le cochon à partir de cette époque-là.
particulièrement à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on le voit, par exemple, sur des représentations graphiques religieuses sur le tympan de Vézelay, par exemple, ou sur... Ça correspond généralement à l'automne, à l'hiver. C'est l'hiver, Oui. C'est pendant la période de l'hiver. Alors qui se situe, bon, il faut être un peu souple à partir de ce moment-là, mais c'est entre le Sagittaire, le Capricorne, Oui, voilà. mais ça représente dans les almanachs, on voit des scènes où on tue le cochon. Alors, on tue... Est-ce que le problème, monsieur Tilly, Alors, c'est que le cochon, on ne le trouve pas dans le zodiaque? On ne peut pas tout représenter. Non, justement, il va y avoir un problème tout à l'heure. On ne peut pas représenter tout dans le zodiaque. Non, mais pourquoi le cochon n'est pas dans le zodiaque? Il va y avoir des grands symboles à partir de ce moment-là. Tout simplement qu'il n'est pas dans le zodiaque, parce qu'on est, c'est-à-dire dans une représentation qui est beaucoup plus personnelle, que s'est accaparé d'ailleurs le christianisme et qui a totalement refusé, c'est-à-dire des religions sémites, voilà, entre les juifs et les musulmans. Et pourquoi? Justement, pourquoi? Ça montre bien que le zodiaque a été modifié à travers l'influence sémitique. Ah non, pas du tout. Il a été adapté. Pas du tout. Il a été adapté. Non, pas du tout. Si, apparemment. Non, mais le zodiaque est resté le zodiaque à n'importe quelle époque. Non, parce que le zodiaque, il y a différents zodiaques. Non, monsieur, écoutez, excusez-moi, on va même faire une petite pause. Non, mais attendez. Le zodiaque a toujours été ce qu'il a été, il a toujours été ce qu'il a été, il a toujours... Il a évolué, le zodiaque, monsieur. Il a toujours été ce qu'il a été, c'est notre époque qui le fait évoluer, tout simplement, évoluer dans le mauvais sens, mais évoluer... Mais pour en revenir au cochon, tout simplement, c'est-à-dire que le cochon est une représentation. Alors, il y a toute une... Non, mais je dirais un truc, le zodiaque, il y a même différents zodiaques, le zodiaque des Mayas ou des Aztèques et tout, des Chinois ou des Asiatiques, est différent. La structure est la même, mais la représentation qu'il y a, effectivement, elle est liée à des phénomènes socio-culturels, je trouve. Enfin, non, mais c'est pas ça le problème. Je vous donne... C'est l'évolution même notre zodiaque a évolué. Mais on se retrouve, c'est-à-dire dans des sociétés qui sont extrêmement différentes et qui ont une approche du monde qui est très différente. Mais le zodiaque est parti, le nôtre, en tout cas, le nôtre qui est parti, c'est-à-dire probablement de Mésopotamie, qui est passé, c'est-à-dire par les Grecs et par les Romains, qui après est allé même jusqu'en Égypte. De toute façon, c'est un zodiaque qui n'a pas changé. Et on a hérité, c'est-à-dire de ce type de zodiaque dans notre Moyen-Âge, qui n'a pas encore changé. Le zodiaque est toujours resté le même, de toute façon. À bien différencier, bien entendu, par rapport à un zodiaque maya ou un zodiaque chinois. Mais là, on est dans des civilisations qui sont très différentes. Bon, on va faire une petite parenthèse concernant le zodiaque, quand même. Parce que là, on peut ne pas être d'accord avec vous. Comme toujours. Pour vous. Non, vous ne pouvez pas être d'accord avec l'astrologie, puisque l'astrologie, vous la condamnez. Non, mais écoutez, vous la condamnez de la théorie comme ça, mais peu importe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le zodiaque, d'abord, premièrement, pour nous dire qu'un système quel qu'il soit n'a pas bougé, il faut déjà apporter des preuves de cela. Il faudrait apporter des preuves, notamment concernant ses sources. Alors, quelles sont les sources du zodiaque, déjà? C'est une question qui se pose. D'où il vient ce zodiaque? Effectivement, les historiens du zodiaque, par exemple, ils travaillent un peu comme vous le dites. Les historiens du zodiaque, ils se contentent de regarder toutes les attestations du zodiaque que nous connaissons à travers les siècles. Ils disent, voilà, ce zodiaque-là, il est déjà connu à telle et telle époque. Mais ils ne disent pas quelles sont les sources du zodiaque. Le zodiaque est ici. Alors, il faut déterminer quelles sont les différentes influences qui ont permis de constituer la série des symboles zodiacaux. C'est une question qui se pose. Et quelles sont, une fois qu'on a déterminé ces influences, s'apercevoir comment le zodiaque a récupéré ces influences, comment il les a modifiées, comment il les a transformées. Et qu'est-ce qu'il a pris et qu'est-ce qu'il n'a pas pris. Bon. Alors, effectivement, peut-être que ce questionnement vous est insupportable, mais il faut quand même l'accepter et accepter qu'on puisse en parler. Vous avez évoqué à juste titre la question du cochon.
Bon, effectivement, pourquoi est-ce que... Effectivement, c'est un moment très important, le moment où on tue le cochon. C'est un moment très important. Et le zodiaque est censé, normalement, initialement, le zodiaque était censé correspondre justement à tous les moments forts de l'année qui sont, par exemple, le moment où il y a des amours, enfin, il y a des moments où on tond les moutons, etc. Donc le zodiaque, il est censé représenter justement tout ce cycle de la vie au cours de l'année, mois par mois. Bon. Et donc à partir du moment où il y a des éléments de ce cycle qui n'apparaissent pas dans le zodiaque et qui apparaissent dans d'autres documents, vous parlez des cathédrales, mais il y a justement les cathédrales, on pense à Notre-Dame, vous avez par exemple les 12 mois de l'année dans les cathédrales. Les 12 mois de l'année qui vous montrent des personnages qui font telle et telle chose de mois en mois. Eh bien, si vous comparez ces 12 mois de l'année avec le zodiaque, eh bien, de temps en temps, ça correspond, et souvent ça ne correspond pas. Si, ça correspond. Ah oui, c'est ça. Ouais, écoutez, alors, ça correspond. Bon, alors c'est ça. Moi, je vous dis que ça ne correspond pas. Alors, ça correspond, on peut discuter, c'est-à-dire après, parce que les images qui sont proposées correspondent par rapport au zodiaque, elles sont souvent, c'est-à-dire symboliques. Donc, il y a aussi, c'est-à-dire tout un travail de décryptage symbolique qui est à faire par rapport à ça. Oui. Alors, là, après, effectivement, on peut toujours discuter. Pour celui qui ne veut pas admettre que l'astrologie puisse exister, non, comme vous, bah, il est certain qu'à partir de ce moment-là, tout est discutable. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rétablir le zodiaque dans sa là, vous êtes, de toute façon, vous êtes quelqu'un qui est un ayatollah, c'est-à-dire de la contre-vérité, de la non-acceptation de l'astrologie. Vous êtes vraiment un ayatollah. Alors d'accord, en tout cas, vous n'êtes pas venu là pour m'empêcher de parler, je suppose. Alors donc, effectivement... Depuis que je lis tout ce que vous refusez ou tout ce que vous critiquez sur le plan astrologique, je suis effondré. Oui. C'est toutes les lignes. Oui. Il n'y a pas une chose astrologique que vous acceptiez. Tout est condamnable. Oui, mais il faut restaurer la vraie astrologie, monsieur Tilly. Mais avec quoi? Comment? Avec quoi? Avec votre pensée, votre réflexion personnelle? Pour l'instant, vous ne la restaurez pas. Pourquoi? Avec vos cycles, vous la restaurez peut-être dans votre optique, mais vous ne m'avez rien démontré. Comment ça? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous démontre? Attends, je ne comprends pas très bien. C'est repartir. Comment? C'est repartir. Non, mais je sais pas pourquoi. Non, il y en a un qui dit. Faut peut-être pas repartir. Non, mais dites-nous, qu'est-ce que vous entendez par démonstration dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous entendez par démonstration? Je vous assure que des gens très sérieux considéreraient que j'ai démontré ce que j'ai démontré. En tout cas, au niveau symbolique, je ne sais pas, peut-être à votre niveau de praticien d'astrologie, peut-être pas, mais sur le plan symbolique, la démonstration a été apportée. Alors, on parle, par exemple, des 12 mois de l'année. Voilà. Parlons-en, justement. Des 12 mois de l'année. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait bien partir sur une base, qui est une base à partir de l'observation. Et un thème astrologique, c'est d'abord considéré en étant tout à fait personnel. Donc c'est à partir, c'est-à-dire d'un élément solaire, à partir de ce moment-là. C'est l'astrologie a pris comme point, c'est-à-dire peut-être le plus important, le soleil. Et justement, le soleil nous éclaire, c'est quand même un élément qui est sacrément important. À partir du moment où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie, à partir de ça. Donc, si on prend, c'est-à-dire la référence du soleil, vous avez un cycle solaire qu'on peut observer, tout le monde peut observer le cycle solaire. Et si on veut le matérialiser en lui donnant, c'est-à-dire une division de ce cycle, eh bien on prend une autre référence qui est la Lune. Bon, ça devient, c'est-à-dire tout à fait logique. À partir de ce moment-là, vous avez, tout le monde le sait, je ne le répète pas, mais vous avez une division par 12, à partir de ça. Cette division par 12, elle est importante, elle est extrêmement importante, puisque vous avez, à partir de ça, vous avez des saisons. Mais qu'est-ce que représente une saison? Mais c'est la vie, une saison, c'est la nature, une saison, c'est le principe de la création même de notre vie. Si vous n'aviez pas de saison,
eh bien, il n'y aurait pas, à partir de ça, il n'y aurait pas l'évolution de chaque moment de la vie qui se produit. Donc, on peut, à partir de cette division, se dire, ben voilà, le printemps, ça amène effectivement un renouveau, l'été, ça amène une abondance, l'automne, ça amène une disparition, une première mort, et puis pendant l'hiver, vous avez, c'est-à-dire une mort étalée. Ah, tiens, bah, c'est intéressant, d'un côté on a la vie, c'était tout à fait, c'est-à-dire du côté du lion et du cancer, et puis de l'autre côté, c'est la mort. À partir de ce moment-là, eh bien, à partir de ça, vous avez des concepts qui interviennent et qui nous occupent, et on le voit pendant tout le temps qu'on vit. Chaque hiver, vous avez la neige, vous avez quelque chose qui vous donne un sentiment, une impression, c'est-à-dire de disparition de la nature, alors que quand vous êtes en plein été, vous avez les vacances et le soleil, vous avez une jouissance, et les arbres, et les fleurs, et tout ce qui s'ensuit, et la récolte qu'il y a à partir de ce moment-là. Donc vous avez une abondance qui se produit, donc un principe de vie. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes engagé de la même manière que le reste du monde. Vous êtes inclus dans cette chose. Vous ne pouvez pas la refuser. Ça fait partie, c'est-à-dire du principe de vie. À partir de ce moment-là, ça c'était des éléments physiques, mais à partir de ce moment-là, vous avez des concepts qui apparaissent. Et vous ressentez même ce concept au sein de vos tripes à partir de ce moment-là. Donc vous avez quelque chose qui est de l'ordre du temporel, qui ne peut pas s'évacuer comme ça. Vous êtes inscrit dans ce processus d'évolution de la nature. Bon, alors le principe astrologique, c'est ça, au départ, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la proto-astrologie. La proto-astrologie, c'est la préhistoire de l'astrologie. C'est-à-dire que c'est une astrologie. On en a parlé tout à l'heure, vous avez écouté, je ne sais pas si vous avez écouté, mais on a dit effectivement qu'il y avait un stade où on connaissait le Soleil et la Lune, les conjonctions, Soleil et Lune, les saisons, et on a élaboré une première astrologie sur cette base-là, et d'ailleurs un premier zodiaque sur cette base-là. Mais ça, c'était une proto-astrologie qui s'est perpétuée dans l'astrologie véritablement, mais qui n'est pas vraiment l'astrologie. Mais c'est quoi l'astrologie alors? L'astrologie, c'est l'astrologie des nouvelles planètes, c'est l'astrologie de Mars, Jupiter, Saturne. C'est pas l'astrologie de Soleil et Lune. Mais c'est Soleil et Lune. C'est toujours là. Mais c'est une astrologie première. Mais pourquoi première? Toujours efficace, toujours. Attendez, on n'est pas en train de parler d'efficacité. L'efficacité, d'abord, premièrement, l'efficacité de Soleil et Lune, elle n'a rien à voir avec celle de Mars et Jupiter, vous savez très bien. Jacques Albrand. C'est pas du tout. Les animaux savent aussi très bien ce que c'est que la Lune et le Soleil, je ne sais pas ce que c'est que Mars et Jupiter. Je vous pose une question complètement idiote. Est-ce que vous vivez uniquement avec l'été? Vous vivez aussi avec l'hiver, vous vivez avec le printemps, etc. Ne morcelez pas une astrologie. L'astrologie, c'est un ensemble. Mais qui vous dit sur la question des saisons, il n'y a aucun monsieur vous enfoncez des portes ouvertes. Est-ce qu'il y a un débat sur la question de l'importance des saisons ici? Depuis un quart d'heure, je vous parlais des saisons comme si c'était un... On est tous d'accord avec vous là-dessus. Je ne vois même pas où est le débat. Alors pourquoi vous dites tout simplement je vais morceler? Morceler quoi? Qu'est-ce que je morcelle? Vous avez dit précédemment. Oui. Alors répétez ce que j'ai dit ou ce que vous avez cru comprendre. Quel est le problème? Morceler quoi? Vous avez dit à un moment donné que c'était simplement le cancer et le lion, avec, je ne sais plus, vous avez désigné deux autres planètes, et que ça se limitait à ça. Voilà. Et que vous n'aviez plus... je crois que là, on peut repasser le film. Oui, non, mais on peut repasser le film, mais là, vraiment, c'est vous qui n'avez pas suivi du tout. Donc vous réagissez sur des choses que vous avez compris la moitié, ou au quart. Et alors vous avez une capacité d'écoute qui est finalement assez médiocre, je dois vous avouer. Hein. Écoute, c'est-à-dire vous pouvez écouter les gens, laisser les gens parler, mais il faut aussi entendre ce qu'ils disent. Donc là, par exemple, de toute façon, là, comme vous le dites vous-même, c'est enregistré, donc ça va, les gens savent très bien ce qu'il faut en penser. Donc effectivement, je voudrais que vous avez dit un certain nombre de choses, c'est intéressant parce que ça permet on est là pour justement faire apparaître les différents points de vue, donc moi ça m'intéresse tout à fait. Mais je voudrais qu'on ressente sur le débat sur le zodiaque, non pas le zodiaque
saisonnier, pas le sosa, vous l'avez entendu. On est dans une session, on va parler de la symbolique zodiacale. Donc on n'est pas en train de parler de l'importance des saisons, on est en train de parler de savoir si la symbolique zodiacale est restée en accord avec les saisons ou pas. C'est-à-dire si elle respecte le système saisonnier. C'est ça dont il s'agit. Bon. Et là, on est obligé de regarder, c'est pour ça que je vous disais, comparons le zodiaque, la symbolique zodiacale telle que nous connaissons, avec les représentations de l'année telles qu'on les trouve dans les almanachs, et voyons si ça correspond ou pas. C'est une position qui est tout à fait pertinente, monsieur Tilly. Bon. Alors effectivement, cette série des 12 mois de l'année, elle n'est pas uniquement dans les calendriers et dans les cathédrales, elle donne lieu à une iconographie particulière qui ne recoupe pas systématiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, le zodiaque. C'est de cela dont on parle. Maintenant qu'on puisse discourir sur les saisons indéfiniment, c'est pas le souci. Vous pouvez aussi très bien dire, comme Nicolas disait, qu'il n'en a rien à faire du symbolisme zodiacal. C'est son droit. On peut très bien dire, le symbolisme zodiacal, on s'en fout complètement. Maintenant, la question de savoir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le symbolisme zodiacal, et surtout, c'était la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce que le symbolisme zodiacal a évolué ou pas? Ça peut être une question qui ne n'intéresse pas, c'est le sujet qui est prévu. On a cycles et symboles, on a donc une série de symboles zodiacaux, et on se doit se demander s'ils sont en accord avec le cycle saisonnier. C'est une question qu'on a le droit de se poser. Et effectivement, vous-même, vous disiez tout à l'heure que ce qui rythme effectivement la vie des campagnes et des êtres humains au cours de l'année, eh bien, c'est par exemple le fait qu'effectivement, il y a des périodes où on va... Vous avez déjà vu, vous avez déjà regardé les Très riches du duc de Berry? Bon, alors, vous voyez par exemple qu'au mois de janvier, les gens sont réunis autour d'une table, il y a un feu, ils mangent, etc., qu'ils sont à l'intérieur, hein, et qu'au mois d'août, ils sont à l'extérieur, par exemple. Bon, des choses comme ça, il y a des évidences, extérieur, intérieur. L'hiver, on se met à l'intérieur, on s'enferme. L'été, on va à l'extérieur. Bon, on le trouve dans le zodiaque, ça, effectivement. Pourquoi faut-il qu'il y ait pourquoi faudrait-il qu'il y ait une correspondance? On a le droit de se poser cette question, monsieur Durand. Parce que pour moi, j'en vois pas personnellement. Ah bon, d'accord. Alors d'accord. Quand je vois des Gémeaux, de ramener ça à un symbole zodiacal, un symbole saisonnier, j'en vois pas. On est dans une table ronde pour parler de ça. Donc si vous dites que vous n'en voyez pas, ben, vous passez votre route. Vous n'allez pas me répéter 10 fois, 100 fois que vous n'en voyez pas. Bon, alors donc vous n'en voyez pas, donc vous serez intéressé de voir s'il y en a un. Non, mais déjà, j'en vois pas. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il y en ait. Bon, d'accord. Mais vous savez, chacun s'expose. Hein. Chacun expose son niveau mental, intellectuel dans cette discussion. Hein. Chacun s'assume. Hein. Alors, je vous conseille d'être un petit peu discret sur vos confessions. Non, mais le zodiaque, à mon avis, dépasse. Qu'il y ait des symboles, effectivement, qui soient un peu teintés comme je l'ai dit tout à l'heure, par une époque, par une période, un socioculturel et tout, c'est vrai. Par des saisons, je ne vois pas vraiment pourquoi on ferait coïncider un truc de zodiaque avec des saisons, d'autant plus que le zodiaque est censé être universel et que les saisons ne sont pas forcément les deux émissions. Mais parce qu'il est né à certaines... mais là, vous êtes dans l'anachronisme en permanence. Vous êtes dans l'anachronisme en permanence. Je peux peut-être apporter quelque chose pour autant, par rapport à ce que vous dites là. Non, mais est-ce que vous le voyez dans le zodiaque tel qu'on nous le représente? Vous voyez la correspondance qu'il peut y avoir avec des trucs zodiacaux? Il ne veut même pas me laisser parler, Durand. Il ne veut même pas me laisser développer l'argumentation. Non, mais vous faites de l'obstruction ou quoi exactement? Non, mais comment? Je me tais. Bon, alors d'accord, hein, ça commence à suffire. J'écoute les arguments. Bon, non, parce que ça va trop loin, là, vous comprenez, ça devient n'importe quoi. J'écoute les arguments. Bon. Oh là là, tenez-vous un petit peu, là. C'est de l'incontinence, autrement. Hein. Bon. Le principe pour autant, c'est-à-dire de la relation des signes par rapport au zodiaque, il y a effectivement une symbolique qui s'inscrit. Cette symbolique, elle n'est pas systématiquement liée par rapport à la saison, mais il est certain qu'il y a des concepts, et c'est toujours le problème du concept. Le concept, c'est-à-dire, invente à partir de ce moment-là, c'est-à-dire, si on prend une période qui va être, c'est-à-dire la période, allez, je prends par exemple le printemps, quand on a, c'est-à-dire le premier signe qui est le bélier, à partir de ce moment-là. C'est pas par hasard qu'on a choisi, c'est-à-dire un signe du bélier
justement propre à ce moment, parce que la nature va, c'est-à-dire, éclore par rapport, c'est-à-dire à la Terre. Je suis en train de parler de l'iconographie, du truc, pas du symbolisme qu'il peut y avoir. C'est de ça dont il parle, quelque part, monsieur Tilly. Oui, d'accord. Que le bélier soit le printemps, C'est bien ça, c'est bien. Il est dans le cœur du sujet, là. Je comprends pas, vous avez un problème, là. Oui, d'accord, non, il n'y a pas de problème. Bon, alors, oui. Non, mais je sais pas, faites-vous soigner. À partir du moment où on accepte, c'est-à-dire la relation qu'il va y avoir avec le bélier. Le bélier est intéressant pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, c'est un animal, quand il combat avec la tête. Donc, vous avez vu déjà deux béliers. Non, mais il a raison, excusez-moi, il a raison, Durand, effectivement, il a raison. Le débat n'est pas. Vous changez de sujet, là. Le débat n'est pas de voir s'il y a tel et tel zodiacal qui représenterait l'esprit du printemps ou l'esprit de l'été. Le débat, c'est de savoir si les représentations anciennes des saisons, les représentations qu'on trouve dans les mois, etc., correspondent au zodiaque. Bon, ce n'est pas une question purement symbolique, c'est-à-dire est-ce que par exemple, je vous donne un exemple, eh bien, il se trouve que le bélier, donc l'augmentation, si vous lisez les Trilégionnaires du Duc de Berry, monsieur, vous ne verrez pas le bélier au printemps, par exemple, hein, vous ne le verrez jamais au printemps. Pourquoi? Donc, ce n'est pas une augmentation du printemps. Là, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça colle peut-être sur un plan symbolique. Mais c'est les trucs de Berry qui ne collent pas avec l'astrologie, ça n'a rien à voir. Les gens qui ont fait le truc des ordres de Berry, ils ont fait l'artiste ou les artistes, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Pourquoi on le ferait lier à quelque chose? Pourquoi? C'est ça que je veux dire. Pourquoi ça devrait coïncider à quelque chose de zodiaque, par exemple? Prenez chaque signe. Mais il y a une raison d'être. Il y a une raison d'être. Ça me sidère de vous entendre. Non, mais le truc de départ, bien sûr, c'est une raison. Il y a une raison, c'est qu'on considère qu'au printemps, c'est là où le soleil pour l'écliptique qui vient du sud passe au nord. Bon, donc c'est pour ça qu'on a pris le début du zodiaque au printemps, parce que ça coïncide vraiment à un nouveau cycle, enfin une nouvelle manifestation de cycle qui part de quelque chose de neuf, etc. Déjà, c'est la nature. Ça, c'est logique, ça, ok. Puis après, le reste, bon, que l'été là-haut soit quand le soleil soit. Et tout a été pensé pour. Mais il faut le développer. Moi, un jour, j'ai envie de vous le développer. Le Capricorne, pourquoi on a fait, c'est-à-dire un capri d'un côté, puis une queue de poisson. Mais ça a une raison. Ah, bien sûr que tout ça a des raisons. Ben alors, pourquoi vous dites que ça n'a pas de raison, que ça a été une élucubration? Un jour, un gars s'est levé et a dit tiens, je vais tout simplement délirer sur un truc. Mais non, moi j'ai juste parlé des trucs qu'on dit dans les rêves de Berry, etc., que pour moi je ne voyais pas de rapport avec le zodiaque. Ça a un rapport avec les saisons, c'est évident, ça n'a pas avec le zodiaque. Qu'après le symbolisme du bélier, tout ça, comme vous disiez, avec la tête, etc., pourquoi on dit que le bélier c'est la tête, au point de vue. Non, mais. Ok, mais j'ai jamais dit. Vous parliez de Berry, bon, voilà, je suis d'accord. Effectivement, les illustrations ne peuvent. Effectivement, il n'y a pas le duc de Berry, les illustrations du duc de Berry, on les trouve dans 100 documents différents. Dans 100 d'autres almanachs différents, c'est pas le duc de Berry, lui, il ne fait qu'exprimer ce que... Vous avez une littérature sur ce sujet absolument immense, c'est pas le duc de Berry. Le duc de Berry, c'est un exemple sur 100. Ce qui m'intéresse, c'est le sujet qui est lien entre le symbolisme zodiacal et les saisons. Bon, voilà, alors laissez-moi... Effectivement, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez abordé la question du sémitisme, c'est très intéressant, le sémitisme. Effectivement, il semblerait qu'il y ait eu des influences... Regardez, par exemple... moi j'ai fait un article justement sur l'influence du sémitisme sur l'histoire du zodiaque. L'axe bélier-balance par exemple. Le bélier par exemple, c'est pas l'agneau pascal, ça correspond bien au mois du bélier. Donc il y a déjà une tradition judéo-chrétienne qui est venue, qui n'est pas le zodiaque, mais qui est venue s'interpoler dans le zodiaque. C'est pas pareil. Et la balance, vous savez très bien que chez les juifs, le mois de la balance, c'est le mois du jugement, c'est le mois, c'est le Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Donc effectivement, il y a un axe symbolique, agneau pascal,
balance du jugement à l'automne, qui se retrouve bizarrement, hein, et là je suis d'accord avec M. Durand, c'est un élément qui n'a rien à voir avec le système des saisons, c'est un élément extérieur, mais qui s'est interpolé dans le zodiaque. De la même façon, la disparition, selon moi, du porc, qui est pourtant tellement attesté dans toutes les traditions sur les 12 mois de l'année, que ce soit dans les cathédrales, que ce soit, vous parlez dans les cathédrales, dans le livre de Berry ou d'autres sortes de traditions, ou dans le calendrier des bergers, cette tradition, elle est complètement évacuée du zodiaque. Mais alors, en revanche, il ne s'agit pas d'un élément qui serait rajouté sur le zodiaque, c'est un élément qui a été éliminé du zodiaque, qui a été enlevé du zodiaque. Donc déjà, on a déjà une structure qui est à la fois perturbée par des éléments extérieurs, mais ces éléments extérieurs, non seulement ils viennent se rajouter au zodiaque, mais en plus, ils évacuent des éléments qui sont interdits dans le système de représentation sémitique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de représenter le porc, on n'a pas le droit de manger du porc. Il n'a pas été enlevé, il n'a jamais été mis. Si. Ça a été mis et ça a été enlevé. Mais oui. Mais puisque, attendez, reprenons les choses. Reprenons les choses au départ. Nous avons, prenons comme hypothèse, M. Durand, qu'au départ, nous aurions un système où le zodiaque serait très proche des représentations justement du duc de Berry et des almanachs, etc. Au départ, c'est très proche. Au départ, c'est la projection pure et simple des mois de l'année, des travaux, ce qu'on appelle autrefois les travaux et les jours, qu'est-ce qu'on ferait au mois de janvier, qu'est-ce qu'on fait au mois de février, etc. C'est ça qui serait la source du zodiaque. Bon. Ensuite, il y a des éléments qui viennent se rajouter au système, comme par exemple, justement, c'est intéressant parce que dans le cas du lion, par exemple, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi le lion était dans le zodiaque alors que le lion n'est pas un animal qui fait partie de la vie quotidienne. Jusqu'au jour où on m'a appris que dans certaines sociétés, le lion était domestiqué et qui servait à la chasse, par exemple. Donc c'est tout à fait différent. Donc, le lion qu'on perçoit de nous en Occident, en France, comme un animal sauvage, était utilisé pour la chasse dans un nombre de peuples. Donc à ce moment-là, on comprend pourquoi le lion fait partie du système zodiacal. De même que l'aigle. Pourquoi est-ce que l'aigle a disparu? Il a disparu du zodiaque, alors que par exemple, on avait, on voit bien les faucons, les éperviers, qui sont des animaux de chasse également. Bon. Et donc il y a des choses qui ont disparu, et puis il y a des choses qui ont été rajoutées. Alors évidemment, quand on enlève des choses d'un côté, on en rajoute d'autre côté, à un moment donné, les gens arrivent à dire en disant il n'y a aucun rapport. Évidemment, on finit par en enlever, on en rajoute, on en enlève, on ne voit plus rapport. Bon. Mais il y a un cas, il y a des cas. Après, je voudrais parler du Gémeaux et du Verseau, pour ne prendre que ces deux exemples. Le Gémeaux et le Verseau. Le Gémeaux, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez dans la présentation du Berry, quand vous regardez le mois de mai dans la présentation du Berry, qu'est-ce que vous voyez? Les Gémeaux. Non pas comme si zodiacal. Vous voyez les Gémeaux, c'est vous voyez un homme et une femme à cheval, en train de s'embrasser, en train de flirter, etc. Tof. Maintenant, vous prenez par exemple le mois de janvier pour le Verseau. On en avait évoqué tout à l'heure. Les scènes de banquet, qu'est-ce qu'il y a dans ces scènes de banquet? Eh bien, il y a quelqu'un il y a notamment un serviteur qui arrive et qui verse aux différents convives, qui verse du vin, qui sert, etc. Donc vous avez des éléments suffisamment pertinents pour voir que le lien existe, et vous avez aussi des éléments qui permettent de voir qu'effectivement le vin n'existe pas. Dans le cas de l'agneau et de la balance, visiblement ça n'a rien à voir avec le zodiaque au départ. C'est une structure sémitique. C'est des fêtes sémitiques qui se sont interposées sur le zodiaque. Le zodiaque a été sémitisé, et donc par conséquent, toutes les... Je fais une objection. Oui. Une objection dans le sens que toutes les fêtes qui ont été créées propres aux religions, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, sauf pour les musulmans, parce que là, on est avec un calendrier lunaire, purement lunaire, et donc ça ne peut pas coller par rapport au zodiaque. Mais pour toutes les autres fêtes, au contraire, ça a toujours été une référence. Le zodiaque a été une référence pour inscrire des fêtes, puisque le zodiaque correspond, c'est-à-dire à la vie, à la nature. Donc toutes les populations ont toujours cherché, c'est-à-dire à s'inscrire dans ce processus de vie. Et la référence du zodiaque qui décrit la vie
au fil d'une évolution, il est certain que les fêtes, à partir de ce moment-là, s'inscrivent dans un cadre évolutif. Oui, je comprends votre argument. Et le Pâques, que ce soit la Pâque juive ou la Pâque chrétienne, ce sont de toute façon, elles se rejoignent sur le plan symbolique et sur le plan du concept, même si l'histoire est totalement différente, mais elles se rejoignent sur le plan, c'est-à-dire du concept. Et elles s'inscrivent à un moment de l'année qui est effectivement pas d'autre moment propre pour que la symbolique et le concept de cette fête puissent s'inscrire à ce moment-là et pas à d'autres moments. Donc, et que les Juifs aient fait, c'est-à-dire le pardon. Il y a aussi l'Anneau pascal des chrétiens. Oui, mais que les Juifs aient fait, c'est-à-dire la fête De ce Yom Kippour. Kippour, voilà, merci. Kippour, à l'époque de la balance, c'est aussi une logique. Alors il faudrait l'expliquer, mais là c'est très long, parce qu'il faut montrer, il faut comprendre déjà le zodiaque et toute la symbolique du zodiaque, et dire effectivement ça colle avec le principe rituel de la fête, à partir de ce moment-là. Oui. Mais il faut Oui, non, mais je suis démonter le zodiaque. Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous, il y a simplement un bémol, c'est qu'effectivement, on pourrait en effet essayer de dire que finalement l'axe bélier-balance, il est intégré initialement dans le zodiaque, mais ce dont je doute, mais effectivement, ce qui renforce ma thèse à moi, c'est que effectivement la disparition précisément d'un tabou sémitique dans le zodiaque, qui a à savoir le porc, va dans le sens justement d'une influence d'éléments sémitiques sur le développement du zodiaque. Là, par contre, au niveau des Hébreux, parce que au départ c'était les Hébreux par rapport aux Juifs, il est certain qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire calqué par rapport au zodiaque, mais ils ont calqué par rapport, c'est-à-dire au principe même de la nature. Le zodiaque est même déconsidéré, c'est-à-dire chez les Juifs. On ne voit pas de zodiaque d'ailleurs qui apparaissent chez les Juifs. Par contre, chez les chrétiens, effectivement, on voit des zodiaques qui sont... Comme les 12 tribus d'Israël, enfin bon, on pourrait discuter... Alors, par contre, oui, mais ça pas... c'est-à-dire, ça n'a pas de moi, j'ai fait une thèse de doctorat qui s'appelle Le monde et l'astrologie. Ça n'a pas de rapport. Alors, justement, les 12 tribus d'Israël, elles viennent de la même manière avec les 12 apôtres, avec les 12 travaux d'Hercule, avec les 12 dieux de l'Olympe, les 12. Alors pourquoi 12 à chaque fois? Puis on pourrait encore multiplier. Il y a des 12 partout, de toute façon. 12, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on en revient, c'est-à-dire à ce cycle solilunaire et qui crée la nature, qui crée, c'est-à-dire et la nature, et les saisons, et la géographie, et la politique, et qui crée tout, de toute façon. À partir du moment où vous avez, c'est-à-dire une terre qui s'incline d'une certaine manière, va recevoir, c'est-à-dire plus ou moins de chaleur, ça va créer, c'est-à-dire à des endroits des déserts, ça va créer, c'est-à-dire des pôles nord et pôles sud, ça va créer, c'est-à-dire des endroits qui sont au contraire extrêmement riches en végétation. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous avez des peuples qui habitent ces contrées vont être forcément, c'est-à-dire dynamisées par rapport, c'est-à-dire à un type de végétation, et forcément, vous le retrouvez dans le zodiaque. Le zodiaque, il a aussi ces strates et qui vont nous donner l'endroit du désert, l'endroit au contraire de la richesse, etc. etc. Vous avez dans le zodiaque le jour, la nuit, vous avez, c'est-à-dire le printemps, mais qui va représenter l'Orient, et vous avez l'automne qui va représenter l'Occident. Ça va même plus loin, ça va même jusque, c'est-à-dire au niveau étymologique. Quand vous prenez par exemple Orient, ça veut dire printemps aussi, et ça veut dire matin. Voilà. Et ça, que vous le prenez en grec, que vous le prenez en latin, que vous le prenez en sanskrit, de toute façon, c'est étymologiquement inscrit. Ça veut dire matin, ça veut dire... voilà. Donc ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que c'est dans notre cerveau. C'est des concepts qui sont inscrits dans notre... C'est câblé, c'est pas liné. Alors, vous avez tout peut être contrôlé par justement les étymologies. Moi, c'est un travail que je fais et que je trouve absolument passionnant, parce que effectivement, quand on travaille en grec, en latin et en hébreu, parce que moi, et en sanskrit, je fais tout un travail de recherche à ce niveau-là, ben, il est certain qu'on a des étymologies, mais qui sont alors, absolument révélatrices, en nous donnant, c'est-à-dire la clé de tout ça. Et c'est notre cerveau qui pense comme ça. Un peu comme Marcel Donc, Senard. les anciens, ils ont cherché. Non, bougez pas. C'est un peu comme Marcel Senard. Non, mais Le c'est- travail que vous faites sur Pardon. Marcel Le Senard. livre de Le Zodiaque de Marcel Sénard, vous ne connaissez pas? Marcel Senard. mais c'est Ben, Il fait un classique. aussi ces étymologies grecques, latines. Ah, Sénard, pardon, oui, Sénard. tout à fait. Oui, je le connais, oui, absolument. Et vous Oui, avez oui. publié alors quelque chose ou... Oui, là, publié. Est-ce que, Avez-vous vous avez- publié? est-ce que vous avez écrit un livre sur ce sujet? Il a des C'est textes. intéressant. La façon dont vous en parlez est intéressante. Oui, c'est sûr. Oui, mais bon, je compte un jour, mais je cherche une bonne plume.